d'ailleurs, bonnes vacances à tous ceux qui en profitent. Si vous prenez la route aujourd'hui, n'imitez pas forcément ce que ces dames s'apprêtent à faire, parce que c'est du sport, c'est du très haut niveau, et c'est en même temps tout à fait captivant. On est avec Dominique Serra, notre invité. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. On prend de vos nouvelles tous les ans parce que tous les ans vers la même saison, à peu près, c'est le même rituel. C'est le top départ du rallye Aïcha des Gazelles. 33e édition qui s'élance à Monaco et c'est la première fois que la principauté accueille la course. Alors, rappelez d'abord à ceux qui ne l'ont pas encore couru ou qui ne l'ont pas suivi, c'est quoi le rallye Aïcha des Gazelles ? Le rallye Aïcha des Gazelles, c'est une course 100% féminine, rallye raid, hors piste, sans vitesse, qui n'est pas le critère de classement, ce n'est pas la vitesse. Un concept, aller d'un point à un autre en faisant le moins de kilomètres possible, sans GPS, sans boussole, sans GPS, sans rien. On s'en repère avec les étoiles si c'est la nuit. Enfin voilà. Exactement. Quoi. Vous en perdez combien des coureuses chaque année ? Alors, on n'en perd aucune. Voilà. Parce qu'une gazelle ne se perd pas, elle s'égare. Elle s'égare, oui, exactement, avant de se retrouver. Voilà. Alors, vous partez de Monaco aujourd'hui. On a du mal à concevoir l'idée d'un rallye raid qui partirait de Monaco. Et ça se passe où ? Alors, ça se passe à l'espace Fontvieille à partir de 10h ce matin. Le départ sera donné à 14h15. Tout ça se passe sous un gros et beau chapiteau, en tout cas pour tout le village départ, et les invités et les participantes, et puis toutes les personnes qui viendront venir nous rejoindre pour voir tout ça. Et ça, ce sera quand même formidable. Le départ du prologue sera donc le 17 avril prochain, cette semaine, pour une arrivée à Essaouira, le 27 avril. 10 jours pour se débrouiller pour arriver au Maroc, quoi, c'est ça ? Non, 10 jours pour vivre une course, parce que prologue veut dire après départ de la course le lendemain. Et 8 jours de course, de pleine course. Je les réveille le matin à 5h, les films 6h, départ 7h. Non, et avec juste ces moyens de navigation. Aucun contact avec l'extérieur. On n'a pas le droit de parler aux habitants ? Ah si, non, voilà. Extérieur, je parlais de la famille, je parlais du téléphone, je parlais du monsieur le mari. Pas de camp de base, voilà, c'est ça, voilà. Pas de copilote à distance ou autre chose. Par contre, on peut demander sa route aux habitants, c'est ça ? On voit pas beaucoup d'habitants, vous savez, là où on va, on ne traverse pas les villages, ne serait-ce que pour éviter les nuisances sonores et la pagaille. Donc on est vraiment dans un désert marocain, au sud-est marocain. On voit très peu, à part des nomades de temps en temps, et là elles s'arrêtent, bien entendu, elles échangent. Puis il y a la caravane Cœur de Gazelle qui passe à travers les villages pour soigner. Donc on a quand même des contacts avec la population, et la population marocaine. Les gazelles, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils attendent tous les ans. Et ça, c'est quand même une sacrée épreuve. Alors, qui sont les gazelles cette année ? Combien sont-elles ? Et dans quoi roulent-elles, si j'ose dire ? Alors, on a d'abord des thermiques, bien sûr, des véhicules 4x4 thermiques. Elles seront 200 sur la ligne de départ. Nous avons 11 véhicules électriques. Parce que la catégorie électrique existe, catégorie électrique innovation, avec un constructeur engagé qui s'appelle Volvo, et puis nous avons d'autres choses qui sont des buggy électriques, mais aussi des quads. Voilà, en tout cas, il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les moyens, en tout cas. Et nous, on a mis en place cette particularité d'avoir de l'électrique, parce que de l'horizon, l'objectif 2030-2035, c'est bien entendu d'essayer de faire en sorte que la course devienne de moins en moins thermique. Et pour cela, nous avons intégré cette année 3 véhicules rétrofités. Hey, ça c'est formidable. On rappelle ce que c'est un véhicule rétrofité. C'était un bon vieux véhicule à essence ou à diesel. On a gardé la carcasse, on a gardé la carlingue, mais à l'intérieur, on a mis en fait une propulsion électrique, quoi. Tout à fait. Et ce sont des Toyota RAV4 qui ont été rétrofités et qui vont partir faire cette année un beau test, dont une qui va se challenger avec les thermiques dans les dunes. Et ça marche du tonnerre en plus. Ça va être intéressant. Franchement, dans les dunes, ça va être très intéressant. Très intéressant. Ça fait, c'est la 33e édition quand même du rallye Aïcha des Gazelles. C'est vraiment devenu une institution. Quels souvenirs les plus forts vous en gardez, vous ?
Oh, moi j'en garde l'énergie, le dynamisme, le courage. En fait, je garde l'image de toutes ces femmes qui ont une volonté de faire, qui se sont embarquées dans cette aventure, qui sont engagées dans cette aventure, qui elles-mêmes s'engagent pour des causes, pour des associations qu'elles défendent. Et je garde toute cette joie, ce bonheur à l'arrivée de l'avoir fait, la fierté d'y être arrivé. Et puis après, les histoires qui sont magnifiques, parce que chacune vient avec son histoire, et pour en terminer sur la plage d'Essaouira, et ensuite peut-être changer de vie, et trouver des solutions aux problèmes qu'elles avaient auparavant qui n'en sont plus. Oui. Donc mes plus belles histoires sont des histoires humaines, hein, des histoires de fair play, des histoires de rire. Bien sûr, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, la compétition aussi est là. Il y a des femmes qui savent se battre, mais la solidarité reste toujours bien évidente. Exactement, parce qu'on n'est pas là pour arriver avant les autres. Hein. Il faut juste trouver le chemin le plus simple et le plus court. En tout cas, c'est une sacrée course qui va s'élancer cette semaine. Départ du prologue le 17 avril, arrivée à Essaouira au Maroc le 27 avril. C'est le rallye Aïcha des Gazelles, fondé par notre invité Dominique Serra. Merci beaucoup et bonne route. Merci, et puis à tout le monde, rendez-vous tout à l'heure au chapiteau de Fontvieille à Monaco, si vous le souhaitez. Exactement, et puis on va prendre des nouvelles aussi de la course, on verra qui avance et qui la gagne.